Ciao, buonasera, Gobi Juventini, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 18 avril. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Moggi. Moggi, l'ancien directeur général de la Juventus, qui avait été impliqué dans le Calciopoli, aujourd'hui est un peu revenu sur la scène parce que le Calciopoli, comme on le sait, ne tient absolument sur rien. Et surtout, on voit que les décisions de justice, petit à petit, qui tombent, donnent raison à Luciano Moggi, à toute son équipe. Giraudo et Bettega, qui était l'équipe dirigeante de la grande Juventus qui a regagné la Coupe d'Europe des clubs champions en 96, donne raison dans le sens où on voit bien que tout ça était monté sur rien de concret et que il y avait peut-être des volontés autres que la justice sportive. En tout cas, c'est un personnage. Il a fédéré les plus grands noms de la planète dans son équipe. C'est lui qui a recruté Zidane, c'est lui qui a recruté Boksic, c'est lui qui a recruté Ibrahimovic, c'est lui qui a recruté Cannavaro, c'est lui qui a recruté Zambrotta, c'est lui qui a recruté Buffon, c'est lui qui a recruté Nedved. Vous voyez, enfin, il a vraiment fait la Juventus. Et c'est quelqu'un que j'écoute parce que je pense que il a beaucoup de choses à partager, à dire. Il les dit, il parle sa langue de bois, il explique bien qu'il est plus responsable, donc tout ce qu'il dit n'engage que lui, mais il n'en demeure pas moins que ce qu'il dit, personnellement, j'en tiens toujours compte. Et je réfléchis sur ce qu'il dit, et récemment, il a donné sur une chaîne Juventibus une interview, et il a parlé de Igor Tudor. Il faut savoir que c'est Luciano Moggi qui a recruté Igor Tudor en tant que joueur, qui était un jeune joueur croate, un jeune espoir de 20 ans. Et la première chose qu'il a dite, c'est depuis que Igor Tudor a repris la Juventus, la grande différence que je vois, c'est lorsque l'équipe rentre sur le terrain, on comprend tout de suite qu'ils ne sont pas là pour rigoler, mais qu'ils sont là pour gagner. Un changement d'attitude, un changement de posture qui manquait un petit peu à cette Juventus, qui avait tendance à être un petit peu gentil et assez peu respecté sur son terrain notamment. Ça, il faut le constater, la Juventus avec Thiago Motta, et même peut-être même depuis la deuxième ère Allegri, n'était plus vraiment respecté sur son terrain. Aujourd'hui, la Juve est respectée sur son terrain. Ensuite, il a dit que déjà en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur, c'est quelqu'un qui est attaché au maillot. Et pour lui, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, le fait d'être attaché aux couleurs pour lesquelles on se bat tous les jours. Ensuite, il a dit que avec l'équipe qu'il a et dans l'état dans lequel il l'a reprise, il peut pas vraiment faire mieux parce que Luciano Moggi estime qu'aujourd'hui, l'effectif de la Juventus n'est pas un effectif qui peut prétendre à atteindre des grands résultats. Il a notamment dit que si pour lui, on va dire le bloc défense, notamment avec le retour de Bremer et de Cabral, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour lui, ce qui pêche vraiment aujourd'hui, c'est le milieu de terrain. Il dit une grande équipe, avant tout, doit avoir un grand milieu de terrain, parce que c'est lui qui protège sa défense et c'est lui qui construit l'attaque. Le milieu de terrain, c'est vraiment le lien entre le bloc défensif, le bloc offensif, et le milieu de terrain d'une grande équipe ne peut pas se priver de joueurs de très grande qualité. Donc il a clairement dit que l'effort, il le ferait en termes de recrutement au niveau du milieu de terrain. En plus de cela, il estime que Tudor a vraiment créé un lien avec les joueurs. Que quelque chose s'est passé dans le groupe, il le voit très bien, il dit j'ai l'habitude, je vois bien ce qui se passe. Et il dit, si j'additionne tous ces facteurs, je ne vois pas, surtout s'il arrive à qualifier la Juve en Champions League, je ne vois pas au nom de quoi la Juve devrait changer d'entraîneur pour l'année prochaine. Voilà, clairement, il dit que aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas forcément mieux que Igor Tudor aujourd'hui, parce que d'emblée, je répète, il a créé un lien avec l'équipe, il est attaché aux couleurs et il fait en sorte que la Juve se fasse respecter sur le terrain. Il a dit aussi qu'il a changé beaucoup de choses et qu'il a clairement vu que l'équipe était fédérée derrière son projet, l'équipe suivait son projet, c'était clairement identifié. Il dit donc, je ne vois pas trop ce qu'on peut demander plus à un entraîneur. Voilà, donc lui, en tant que directeur sportif de la Juventus, il a clairement affirmé qu'il maintiendrait Igor Tudor à son poste s'il y a qualification en Champions League. Il ne s'est pas prononcé en cas de non-qualification, je ne sais pas trop ce qu'il pense. Ensuite, il a parlé du bloc offensif, notamment Vlahovic. Il a clairement dit que Vlahovic a 99,99% de chances de quitter la Juventus cet été. Donc que là aussi, il y avait une vraie reconstruction à faire. Et que un attaquant, oui, bien sûr, qui doit participer au jeu, bien sûr, qui doit sacrifier pour l'équipe. Et la Juventus a une tradition
a une tradition, c'est d'avoir des attaquants qui marquent beaucoup de buts, et notamment des buts dans les matchs décisifs. C'est la marque Juventus, c'est comme ça. Ah oui, j'allais oublier, il a dit aussi une chose très importante sur Igor Tudor. Il a dit que Igor Tudor avait cette capacité, et c'est un petit peu le gros défaut qu'il reconnaissait chez Thiago Motta. Thiago Motta était figé dans un schéma, et c'était aux joueurs de rentrer dans son schéma. Or, il a dit qu'un entraîneur doit sentir un vestiaire. Il doit sentir des choses au niveau des joueurs. Et même s'il part sur un schéma de jeu, ce qui est normal, un entraîneur doit avoir un projet de jeu, hein, c'est pas le problème. C'est que le projet de jeu doit être adapté et à la personnalité de chacun des joueurs et à la personnalité du vestiaire. Parce qu'une équipe, un collectif a une âme. Pour lui, Igor Tudor mérite d'être prolongé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, très important. N'oubliez pas de commenter si vous avez des choses à dire. N'oubliez pas de partager et n'oubliez pas d'activer la petite sonnette de notification. Moi, je vous dis bonne soirée, à demain. Et toujours pareil, s'il y a des nouvelles intéressantes à partager, je ne manquerai pas de le faire. S'il n'y a rien à partager, je ne manquerai pas de vous inviter à réfléchir sur un nouveau sujet qui concerne la Juventus. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir.